monde veut prendre la place du champion Julien, 46 victoires. Bonjour Nagui, bonjour à tous. 44 800 €. Il est vraiment incroyable, Julien. Incroyable, formidable. 46 victoires, 44 800 €. Vous faites partie des 8 meilleurs à égalité, voire seul si vous gagnez aujourd'hui. Voilà, c'est ça, ouais. En route vers... Et vous regardez quand même, hein, vous comptez. En route vers les 50 victoires, synonyme d'un très beau voyage. Ouais, ouais. Enfin, on va pas griller les étapes, hein. On va y aller... Je n'ai pas le droit de vous le dire, parce qu'on l'a pas encore acheté, mais si c'est celui qu'on m'a dit dont auquel que je pense, c'est un très mauvais... Je suis même jaloux. Ah. Ah. Car, Ça doit être pas mal, alors. Hein. indice, Oui. j'aimerais bien... Je n'y suis jamais allé, donc c'est pas l'Égypte. Vous voyez déjà un petit indice. Petit indice. Voici Freddy, Laurie, Daniel, Géraldine, Richard et Sidonie. On joue. Ça va, Sidonie? Ça va bien? Vous allez bien? Très bien, Je pense merci. souvent à vous, Sidonie. Moi aussi, tous les jours, en vous regardant. Alors dites-moi, alors non. Et pourquoi moi je penserais à vous? Pour le dessin animé, peut-être? À tous les enfants Qui sont obéissants, nous allons leur dire au revoir en passant. Mais je voulais pas vous dire au revoir tout de suite. À tous les amis, nous rentrons au pays d'Agla et Sidonie. Au pays d'Agla et Sidonie. Soin. Pas mal, bienvenue les jeunes. Punaise, on s'est pris un coup de vieux là sur ce coup-là. Ah bah merci. Ouch. Non, Sidonie, parce que je suis né le jour de votre fête. Vous savez même pas quand c'est votre fête. 14 novembre, je Voilà, crois. la Sainte Sidonie. Donc chaque fois que je pense à moi, c'est-à-dire tout le temps, Voilà. Et maintenant, vous allez penser à moi tout parce le que temps. je pense qu'à ma gueule, et ben, tout comme chacun. Et donc, je me dis, oh, Sainte Sidonie. Voilà, je suis là, enfin. Je suis Votre ravi. rêve est exaucé. Pas loin. Pas loin. Vous jouez au tarot ou vous tirez les cartes du tarot? Je tire les cartes du tarot, c'est Qui est mon pas- métier. Ce qui n'est pas pareil? Non, je ne sais pas jouer aux cartes, en fait. On vous donne un jeu de tarot. On est 5. La chasse au petit, vous connaissez pas? Je ne sais pas du tout, aucun jeu. Ah, vous ratez un plaisir. Hein. Je préfère le mien, de plaisir. C'est- Tirer les cartes. Alors, Tirer les cartes. Bien plutôt sûr. que de jouer avec. chasser le petit, c'est bien aussi. Vous devriez essayer. Non. J'essaierai. Vous et qui aime ça ici? Ah, on est trop. Non, il y a fallait que 4 autres. Hein. Là, on est trop. Ça va pas être possible. Alors, expliquez-moi, le tarot. D'abord, c'est exactement les mêmes cartes que celles avec lesquelles on joue? Il y a paraît. l'excuse, il y a les Ah atouts. non, non, c'est pas ça alors. Ah non, rien à voir. Alors, c'est quoi? C'est plutôt des arcanes majeures. On va parler de l'amoureux, la justice. Des arcades majeures. Arcanes, comme un secret. Ah oui, d'accord. Arcane. Moi, j'étais Secret. jeu d'arc. Non. Donc, secret. Très bien. Donc, Dont quelles les arcades? origines sont égyptiennes, comme vous, je crois. Comme quoi? Tout est lié, en Ils se définitive. connaissent pas tous entre eux. Mais ouais, truc de dingue. Et alors, si vous tirez, c'est là où il y a la mort et tout ça qu'on voit dans les La films? 13, voilà. L'arcane sans nom, parce que la mort n'existe pas dans le jeu de tarot. Bien sûr, en fait. la mort n'existe pas, bien sûr. On nous aurait menti, la mort n'existe pas. Dans le jeu de tarot, je précise. Si on tombe sur la tête de mort, Alors on peut dire tête de mort. là, ça veut dire on va mourir? Non, au contraire, c'est la renaissance. C'est un peu Non, compliqué. ça veut dire on veut que le client paye avant de se suicider. C'est ça. C'est quoi le... Jamais j'y connais rien, pardon, je suis désolé, j'y connais rien, hein, mais... Je peux vous montrer après l'émission, si vous voulez. Non, parce que il y a un problème. Ah. J'y crois. Donc comme j'y crois, Ça va j'ai être peur. difficile, Et comme alors. j'ai peur, je veux pas. Ah, moi, je dis que du bien, moi. Et ben donc c'est bidon. Vous savez pourquoi? Maintenant, Non, mais si vous dites que du bien, c'est savez bidon. pourquoi Tout ne peut pas être rose. puisque je ne dis pas l'avenir, ce n'est pas mon métier. Ah, vous dites quoi, le passé? Non plus. Je travaille sur la personne, en fait, et sur les énergies qui nous entourent. Mais travaille sur moi. On va vous laisser, hein. Au revoir. Au revoir, Mais merci. travaille sur moi. Qui chante en 73? Complètement malade, comme quand ma mère sortait le
Cash, Dalida. Ah, d'accord, oui. Oui, Dalida, très bien. Alors le truc qui est dingue, c'est qu'on croit toujours que c'est une chanson de Serge Lama, qu'elle appartient à Serge Lama. Or, les paroles ont été écrites par Dalida. Serge Lama. Ouais, comme quoi, on a raison des fois. Hein. Quelle est la langue officielle du Brésil et du Cap-Vert? Langue officielle. Cash, portugais. Portugais ou oui, très bien. Monsieur Richard, tout va bien? Ouais, ça va. Waouh, vous avez rencontré Laetitia quand et comment? Quand d'abord? Quand en 2007, on va dire 2008 en réalité et 2007 virtuellement. Vous étiez entre deux fuseaux horaires? Eh ben c'est ça en fait. C'est comme on était à 22 000 km de distance. Waouh! Ah oui, vous avez une bonne vue, bah dis donc, oui. hein, pour vérifier, vous. 22 000 km. Eh oui. Elle était où? Elle était en Nouvelle-Calédonie. Joli. Ouais. Elle y est née là-bas et puis on a commencé à correspondre via Par un Internet site de quiz en plus, même pas un site de rencontre. Un site de jeu. Oui. Donc elle m'a souhaité la bienvenue sur le site et puis on a... Comment elle discuté chauffait les de ça. nouveaux candidats, elle, alors? Et sans arrière-pensée. Hein, ni Tu elle, ni- parles. Oui. Genre, c'était un quiz de quoi? Quel genre de questions? Oh, c'était un site de quiz délirant, on pose des questions et les réponses dépendent de l'humeur de la personne. Une sorte de camoulox sur Internet, quoi. un truc fou C'est ça. et drôle. Oui, l'idée c'était de répondre en fonction d'une bêtise et puis voir un peu... J'adore si on changeait le concept ici, non? Vous répondez ce que vous voulez. En fonction, ouais, je m'en fous, c'est mon humeur. À la gueule du client, je t'aime pas, toi, moins 5. Allez hop. Bon. Et c'est elle qui a fait le premier pas. Et qui vous a après, dit- non, après elle a décidé en fait dans sa vie, ça se passait, elle avait envie de changer de vie en fait. Elle avait vraiment envie, elle avait réfléchi pendant longtemps, elle s'est dit je vais changer, je vais venir en France, je vais changer de vie et tout. Donc elle venait pas pour moi. Quitter la Nouvelle-Calédonie pour la France. Ouais, bizarre. Hein. Ouais, c'est bizarre. Elle regrette On pas. aimerait Hein. tellement faire l'inverse, nous. Et puis elle devait aller à Toulouse, il y a un copain à elle qui lui Ah, le offrait sud une de la France. colocation. Ouais. D'accord, sud. Et en France. fait, moi, je lui ai dit, quitte à passer, viens, je vais te faire visiter la Lorraine une semaine. Elle est venue de Nouvelle-Calédonie pour aller en Lorraine. On parlait tout, et puis après, ouais. Elle doit tenir. C'est pas qu'elle soit amoureuse, elle est dingue. À ce moment-là, Amoureuse. Et ça fait donc 6 ans que vous êtes ensemble. voilà, Un peu moins. avec 2 enfants. Elle vous les a livrés en même temps ou, C'est venu après, c'est venu après. vous les avez fait ensemble? Ah oui. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Quel insecte peut transmettre le paludisme à l'homme? Quel insecte? Alors, cache le moustique. C'est la saison, oui. Donnez-moi le titre de l'émission d'investigation présentée par Guylaine Chenu et Françoise Joly sur France 2 le jeudi depuis 2001. Carré. Envoyé spécial, reportage, secret d'actualité ou zone interdite. Secret d'actualité. Je crois pas que ce soit sur A2 même, secret d'actualité. Si? Non? Secret... Je sais même pas. Qui connaît secret d'actualité? Non? Vous? personne. C'est sur quoi? C'est sur la 3? D'accord, c'est sur la 3. Il y a un mec qui regarde. Le sondage, c'est pas un carton, là. Hein, là... Mais il y en a plein d'autres qui regardent, il n'y a pas que lui. Non, c'est envoyé spécial sur le jeudi. C'est tellement bien. Elles font un super boulot, vraiment. Géraldine, bienvenue. Vous avez organisé une brocante? Vous en faites souvent des brocantes? Non, en fait, c'était... Un vide-grenier, c'était quoi? Oui, c'est plus un vide-grenier, en fait. C'est-à-dire que mon mari et moi avons adopté nos enfants par le biais d'une association qui s'appelle Children of the Sun. Super. Et qui s'occupe notamment d'adoption en Éthiopie. Ouais. Et donc, ils ne font pas que s'occuper d'adoption, ils s'occupent aussi de construire Éducation, des écoles, c'est ça. de pouvoir donner de l'argent là-bas s'il y a besoin. Et mes enfants... Vos enfants, vous en avez adopté 2? Oui. D'accord.
Nora et Enzo, je les embrasse très fort On les d'ailleurs. embrasse aussi. Ils ont combien d'années d'écart? Ils ont 9 mois d'écart. Ouais. Combien de mois d'écart? J'aurais dû, c'est vrai. Voilà. J'aurais En pu fait, faire semaine. ouais, donc ils ont aujourd'hui 7 et 8 ans. Les deux, vous les avez adoptés en même temps? Tout à fait, oui. On peut faire ça? Oui. Je pensais que c'était tellement compliqué les dossiers d'adoption En que... fait, on fait une demande d'agrément auprès du département dans lequel on habite. Et, il y a des visites, on voit si vous voilà, êtes il y a sain de tout corps un et tas d'esprit, ainsi de suite. d'interrogations, etc. Ouais. Et on fait un agrément soit pour un enfant, soit pour 2 enfants. Je savais pas, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, nous, on a eu un agrément pour avoir 2 enfants et on a eu nos 2 parfait. enfants en août Et 2010. ils sont frères ou... Ils sont pas frères et sœurs Ils biologiques. sont pas frères et sœurs biologiques, d'accord. Et là maintenant ils se comportent comme frères et sœurs. Exactement, oui. Top. Ils se chamaillent comme des vrais frères et Top, sœurs. top, top. Et ils s'aimeront toutes leurs filles comme frères et C'est sœurs. ça. Parfait, parfait. Et alors donc vous avez voulu renvoyer aussi l'ascenseur à cette assoce, c'est ça? C'est être Mais ça utile à vient votre des manière. enfants. Ça vient des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont très intéressés par leur pays d'origine et Ouais. du coup, ils savent que là-bas, c'est la misère et qu'il y a très peu de nourriture. Et donc, ils ont souhaité envoyer de l'argent à l'orphelinat. Et ils étaient partis chercher leur tirelire en nous disant on va envoyer ça. Donc, on leur a dit ce qu'on fait, c'est qu'on fait du tri dans vos jouets et puis dans le garage parce qu'il y a tout un tas de bazar. Et on a fait la brocante dans le village où on habite et on a pu envoyer un chèque à l'association. Quel bel exemple, super. Et ils en sont. C'est formidable, c'est un très bel exemple. Et quand on le fait pas, on se sent tellement une merde d'un Mais coup. pas du tout. Non, mais je blague. Mais c'est vachement bien. C'est Non, vachement mais bien. les En enfants plus, sont vraiment très fiers de ça et ils sont super heureux. mais Quoi, vous vraiment. pouvez, Et puis nous aussi. Et vous pouvez être fiers de vos enfants, absolument. Joanne. Dans le film La nuit au musée, quel acteur incarne Larry, le nouveau veilleur de nuit d'un muséum d'histoire naturelle à New York? Larry Carré. est joué par Owen Wilson, Jack Black, Ben Stiller, Robert Downey Jr. Ben Stiller? Pas mal. Pas mal. Je crois que Chabat a eu un rôle dans le deuxième, il me semble. Depuis la Chine... Pardon? Napoléon. Oui, excuse-moi, Napoléon, c'est pas la peine, genre je suis intelligente, moi je sais. C'est déjà bien que je me souvienne qu'il ait eu un rôle. On se la raconte celle-là. Elle a des membres de sa famille qui ont eu des Oscars. Donc... Boulard. Depuis... Ouais, cache-toi, t'as raison. Depuis... Elle est là! Retrouvez-la! Ah, elle est où? Elle est là! Ah, Gigi! N'empêche que, famille de The Artist, messieurs, dames. Hein, on est fiers. D'autant plus, donc la famille Hazanavicius, d'autant plus classe qu'elle n'a pas changé ses tarifs, mais d'un iota. Une élégance rare dans ce métier. Non. T'as même pas vu qu'il y avait une caméra cachée qui te filmait. Depuis la Chine, dans quel pays se rend-on en traversant le fleuve Amour? C'est joli ça. Le fleuve Amour. C'est joli, donc ça donne envie de, Oui, mais de carré. naviguer. Le fleuve Amour. L'Afghanistan, la Mongolie, la Russie ou le Pakistan? Afghanistan, Mongolie, Russie, Pakistan. Mongolie? Où est l'amour? En Russie. En Russie. Je suis abonné aux 3. Alors que dans les Alpes-Maritimes, c'est l'argent qui circule avec un S à la fin. Vous avez déjà eu 3 ici? Oui. C'est pas vrai. Il y a des signes quand même. C'est ça. C'est la poisse. Ça dépend des autres maintenant. Oui. Regardez, Taras Boulba est là. Daniel. Bonjour. Daniel, c'est la première fois que vous venez ici, vous? Oui. Oui. C'est la Et première vous avez déjà fait des jeux télé? Non plus, non. Jamais? Jamais, non. Qu'est-ce que je vous ai C'est la première fait? fois que je monte à Paris. Pourquoi vous venez là? Je sais pas, comme ça, C'est c'était la- pour voir. Moi? Ouais. Ouais, parce que moi. la télé, vous êtes pas terrible. Alors, Il y avait plus grave, il aurait pu me dire j'ai l'impression de voir votre tête au boulot, donc j'avais envie de venir la voir en vrai. Parce que vous faites quoi comme boulot? J'ambule, je suis marchand ambulant, je suis sur les marchés. De quoi? Charcuterie, je Voilà. vends de la charcuterie. Tête de cochon, on se dit tiens, après tout, voilà. Allons-y. J'ambule. Et vous n'êtes jamais monté à la capitale? La première fois aujourd'hui, oui. C'est dingue. Aujourd'hui, j'ai fait la première fois TGV, première fois Capitale, première fois métro, première fois jeu télévisé.
Formidable, hein. Et ce soir, vous allez où? Je suis dans la campagne, moi. Hein. Ouais. Vous allez où ce soir? Non, j'ai ma femme avec moi. Ah non, mais je sais pas quoi vous pensez, je pensais au spectacle, moi. Ah, non, excusez-moi. Ah non, vous pensez à quoi? Ah non, je sais vous pas. allez au spectacle? Non, j'ai ma femme avec moi. Mais quel rapport? Vous avez prévu quoi ce soir? On rentre à la maison. Ah, ce soir, direct? Ouais, on rentre à la maison. Ah, on va ce faire. soir. À quelle heure il est TGV? On va faire vite, on va faire vite, on va faire vite. On va faire vite. Il paraît qu'il y a des photos de vous nus qui circulent. Ouais, plus maintenant quand même, hein, ça fait un petit moment, mais... Eh ben, moi, j'en ai encore vu. Faut regarder de près, mais autrement, c'est... C'est quoi? C'est où? Ah, c'était à Montélimar, il y a très très longtemps, quand je jouais... C'est en... pour Nougat? Oui, non, pas même, c'était dans un bar, et... on avait joué au football, avant, on avait gagné un petit peu, et puis on avait fait la fête un petit peu. On avait gagné un petit peu. Oui. C'est quoi gagner un petit peu au football? Parce que je vois pas très bien le. Ah. C'est quand le mec il a Un but plus que l'autre. un but et l'autre a 1,5. C'est vraiment. Il n'y a pas vraiment deux, quoi. Et donc du coup, on avait fait... C'est un microclimat, vous inquiétez pas. On va retrouver la fuite. On avait fait un petit peu la fête après, et puis dans les douches, on chantait, on dansait. C'est l'endroit. Et Ça résonne, c'est bien pour voilà, chanter dans voilà, les c'est douches. vrai. Et on a pris une photo et... Nu sous la douche. Bah forcément, je prends pas la douche habillée, quoi. Je sais pas vous, mais moi non. Alors, je vous confirme, je la prends nue, mais rarement avec un appareil de photo, quand même. Oui, mais c'est pas moi, hein. Je veux dire, C'est pas voilà, moi, chacun l'appareil ses photo. us et coutumes, cher ami. Hein. Moi, perso, je la connais bien, c'est pas la peine que je la prenne en photo, celle-là. Hein. Voilà. Mais moi, c'est parce que je la vois pas. C'est pour ça. Alors, il est vrai qu'une fois que le bidou vient cacher la C'est ça, chose, voilà, c'est ça, ouais, c'est bien c'est de ça. voir une photo pour voir un peu Voilà comment elle est. comment Un elle miroir devient, peut ouais. servir. C'est vrai, ah oui, un c'est miroir. J'ai pas pensé. Ça laisse pas de traces. Normalement. Et donc, il y a un pote qui prend la photo. Ah, il y a un pote qui prend la photo, et puis après, ils l'ont tiré, forcément, la photo. Le pote? Ah, d'accord. La photo. Et puis après, ils l'ont affiché dans un bar à Montélimar pendant 3 semaines, 1 mois, quoi. Voilà. Wow, Et j'avais un pote sur la photo qui, lui, était en train de se laver, justement. Il avait son gant, vous savez, son gant de toilette, et puis il était là comme ça. Il chantait, il se lavait. Et moi, non. Moi, j'étais là comme ça. Pas de chance. Moralité, tu veux pas qu'on voit ton zizi, tu te le laves. Voilà. C'est ça. On est en 95. Carré. Dido, Alanis Morissette, Tori Amos, Sheryl Crow. Alanis Morissette. Vous êtes très apéro, vous, Alanis. Oui, c'est ça, c'est Alanis Morissette. Le 7 février de quelle année le traité de Maastricht a-t-il été signé? Traité de Maastricht. Vous vous rappelez, ceux qui n'aimaient pas ça, ils l'appelaient Maastricht. Sinon, ça se dit Maastricht. Le 7 février, combien? Cash. Ouais, attention. 88. Attention. 88. Pas loin. Avec la TVA, ça faisait 92. Ah, j'ai hésité. Vous étiez un peu hors taxe. Hein. Ah, c'était hors taxe. C'est ballot. Ah ouais, ballot. c'est franchement, Laurie Labelle, ça va? Waouh, vous êtes retrouvés. Alors, sur un panneau 4x3, c'est-à-dire les panneaux d'affichage Ah non. public, sauf que, contrairement à Daniel qui commençait à rêver en disant « Nu, elle est où la photo ?» Non, non, elle fait pas ça, elle. Ça va, c'est une fille bien, elle. D'accord. Cochonou. Normal. C'était vos travaux qui se sont retrouvés publiés en 4x3, comme on dit. Tout à fait, c'était pas moi quand même. C'était quoi? Non, non, Vous pourriez. Non, Ah si, non, vous êtes assez jolie, très jolie, même pour C'est faire de la gentil, mais pub, non. pour un yaourt. Bon, Non, il non, se trouve j'en suis que plus loin. la pub pour Là, le yaourt, c'était- il faut qu'on voit la fille nue pour qu'on sache si le yaourt est bon. C'est un hasard. C'est un hasard. Ça doit être ça. C'est un hasard. C'était quoi comme job que vous aviez? Alors en fait, j'étais dans ma première année de BTS commerce international, donc pendant mes études. Et j'ai réalisé ce stage donc pendant 2 mois dans une multinationale assez connue. Et j'ai dû Ils vendent réaliser quel genre de produits sans citer? des tuyaux. Qui vendent des tuyaux. Oui, mais connus hein, dans les tuyaux. Connus hein, qui oui. vendent des tuyaux. Voilà. Et donc, et Je cherche résultat, un trou voilà. pas, mais ok. Tuyaux connus.
Non, j'ai pas. Bon. Voilà, donc c'était mon premier stage, j'avais 19 ans et j'ai réalisé ces affiches et elles ont été imprimées telles quelles, Donc donc vous avez jusque 3 créé mètres. le dessin, Totalement, le logo, Voilà. l'emplacement, le Enfin, slogan. le logo existait. Le logo existe, ouais, d'accord. Mais donc voilà, j'ai créé entièrement l'affiche et ils l'ont pris telle quelle. Et... Donc c'est vrai que c'était un peu une fierté quelque part. Ouais, parce que- et puis pour eux, ils sont super contents, ça leur a rien coûté. Exactement. J'étais stagiaire, C'est gratuit, des enfoirés, en fait, bénévole. ils n'ont rien payé. Il Totalement. paraît, je ne sais pas si c'est une rumeur urbaine, que c'est également une jeune stagiaire qui avait dessiné, alors je ne peux pas citer de marque, mais le logo d'une célèbre marque de sport qui symbolise une vague à l'envers, vous voyez. Il paraît que c'est une jeune et ravissante stagiaire comme vous, qui a dû Mais avoir voilà. $50 pour faire un truc qui Exactement. a rapporté des milliards derrière. Exactement. Ouais, c'est pas que le logo, mais voilà, mais c'est une jolie histoire. Laurie, vous jouez du violon? Oui, j'ai joué. Fini. J'ai joué. Fini, oui, Pourquoi depuis cette expérience. Et ma première expérience, donc ma première audition, alors que donc, tout le monde était là, j'avais 7-8 ans. Vous étiez quoi, au conservatoire? Oui, exactement. Donc, voilà, première audition, tous les parents, un peu pas mal de monde. Et oui, ça a été une catastrophe, l'archer à l'envers. L'archer, et- alors, ça, on s'en rend compte assez vite, à mon avis, non, quand il n'y a aucun Ben son, non. qu'on fait ça depuis une demi-heure. Il n'y a pas de Eh ben son. non, avec le track, je continuais quand même, hein, j'insistais. et C'est c'était- trop mignon, mais vous avez non, quel c'était âge une J'avais 7 ans, quelque chose comme ça. J'aime bien le- Bon, ça m'a la traumatisé petite du violon. fille. Voilà. C'était On peut rien faire prévu, ici. hein. On peut rien faire. C'était ça. Arrête, elle va pleurer. Dans la mythologie romaine, vous seriez quelle déesse? Non, pardon, excusez-moi. J'ai l'impression qu'on entend mes pensées. Quel dieu est l'équivalent du Chronos grec? Carré. Le Chronos grec, il est dans la mythologie romaine Neptune, Mars, Jupiter ou Saturne? Mars. Saturne. Chronos, le dieu du temps, oui. C'est ça. Le temps, Saturne. Il y a un moment où. Ouais. Je sens donc qu'il y a des ondes négatives. Hein. Je le prends pas mal. Qu'est-ce que Jean-Pierre Madère met devant l'autre? Heureusement que c'est pas Daniel qui répond à cette question. Qu'est-ce que Jean-Pierre Madère met devant l'autre d'après le titre d'une chanson? Il met quoi devant l'autre? C'est vrai que là, dit comme ça, si on connaît pas, on peut mettre beaucoup de choses, oui, hors contexte. Que met-il devant l'autre? Carré. Je sais Il pas met du tout. un pied, une chanson, une idée ou un clou? Un pied. Bah oui, le fameux pied devant l'autre. On est d'accord, Richard, vous la connaissez par cœur celle-là. Oh, non. Vous venez de la chanter par cœur. On est d'accord, Géraldine, vous l'avez entendue? Oui, mais moi aussi, Ouais, je Vous la chantais. chantez? Je fais super bien le playback. Non, 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 je vous ai entendu. Vous étiez dans mon dos, je vous ai entendu. Qui êtes-vous pour connaître par cœur Jean-Pierre Madère? Vous êtes un membre de la famille? Vous êtes un ami? Oui, oui, oui. J'ai Vous acheté chantez tous ces albums. Non. Vous faites quoi dans la vie? Je vous ai oublié. Je suis artiste de variété. Mon Dieu. Et vous chantez ça? Non, ça, je la chante pas celle-là, mais. Laquelle de Madère? Macumba? Macumba, je l'ai chanté, oui. Je vous écoute. Un petit Macumba. Ok. Vous n'avez pas un violon pour... Ah, mais le petit violon. Il n'y a pas de violon. Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs et elle offre sa vie contre quelques dollars. Oh Macumba. Joli. A cappella. Bravo. Ah. Ça? Bah oui. Je te connais, je pensais qu'il l'avait pas, on va pas l'écouter en entier. Monsieur Freddy, comment ça va? Très bien, impeccable, merci. Un copain enterre sa vie de garçon. Alors généralement, Ouais. elle se passe comment les enterrements de garçons se passent comment chez vous dans Ah, votre... chez, nous, Bossé. chez nous, c'est la campagne, donc généralement on le déguise. On déguise la mariée aussi. Et puis après, Vous on déguisez en quoi? en quelque chose de pas forcément valorisant. Là, lui, il est en fille avec des collants par-dessus un short, du bon maquillage, une belle perruque. D'accord. Et puis, donc du coup, non, on lui faisait faire des petites épreuves, on lui jetait des pétards. On lui a pas fait que des trucs sympas, mais c'est pas grave. Ça donne envie de se marier dans Ouais, votre voilà, région. voilà. Hein, on a envie Mais d'y aller. du coup, Et vous, pour- vous êtes marié?
Non, je suis pas marié. Je suis pour ça. paxé. Je suis paxé. D'accord. Mais Vous avez non, eu pas encore marié. peur de... Ouais, peur de l'enterrement. Donc je pense que ça a été un des premiers à se marier dans la bande, donc je pense qu'après il va vouloir se venger crois pour les autres. Pas que les filles fassent ça. En fait, On les- enterrement. si. Non, mais pas aussi. Ah oui, pas aussi non, trash, peut-être. déguisement avec des petits gages, Voilà. devoir chanter aux terrasses de café pour récolter des sous, Et des des bouteilles. machins, des bisous. Ouais. Mais c'est rarement Ouais. humiliant ou, Ouais. ou violent avec Voilà, des pétards ou on des était machins. sympa quand même. On voulait, Ouais, c'est un truc de mec, quoi. on voulait quand même qu'ils nous invitent au mariage, donc on est quand même resté assez sympa derrière. D'accord, c'est ça. Et ça a bien tourné, ça s'est bien Ça fini. s'est bien passé, sauf que j'avais un peu fait perdre la surprise de l'enterrement. Parce qu'en fait, vous aviez j'ai un peu cramé vendu la la date. surprise. Ouais, j'étais témoin. Et en fait, un jour, il nous a proposé d'aller essayer le costume pour qu'on mariage. puisse lui donner notre avis. Et en fait, j'ai dit à la vendeuse, surtout, ne demandez pas, ne lui proposez pas un nouvel essayage telle date. Je lui crie bien fort à la vendeuse, persuadé que le marié n'était pas là. Sauf qu'il était dans la cabine d'essayage juste à côté. Donc, un peu le boulet de service, quoi. Non, Un peu. pas du tout, Freddy. Pas du tout. Sur la route, à quel petit objet en métal compare-t-on un virage très serré? Carré. Un trombone, une punaise, une épingle ou un ressort? Une épingle, pardon. Une épingle. Ou un, ça dépend Oui, où on l'a mis. ça dépend si on- Un épingle, oui, bien joué. À cheveux, généralement. On est en 79. Duo. Faut prendre ça. Un petit duo. Un peu mouillé, ouais. Durand ou Orchestral Maneuver in the Dark? Durand ou OMD? Durand. Non, Orchestral Maneuver in the Dark. Enola Gay. Pas le... C'est pas Enola Gay? Ah non, ça ressemble. C'est Electricity, ouais, c'est ça. Mais ils ont fait aussi, le mec qui a une mauvaise foi, ils ont également fait Enola Gay. Et j'aime pas avoir tort. Oui, je suis de mauvaise foi, c'est ma part féminine. Voilà. Et honnêtement, ça ressemble quand même. Remets-moi Electricity. Enola Gay. Travaillez un peu les garçons, quoi. Faites 3 fois le même truc, franchement. Et voici le champion. Hello, c'est bien, installez-vous. Waouh. Une espèce de rafale de 3 points. Autant Sidonie et Richard sont qualifiés. Géraldine, Daniel, Laurie, Freddy, même Freddy, le petit pervers au duo, à la fin, croyant être plus malin, se retrouve à 3 points. Géraldine, Daniel, Laurie, Freddy, il en faut 2 sur 4. C'est violent, je sais. Je vais quand même essayer de conserver la parité et je vais garder Daniel et Laurie. Daniel et Laurie restent. À bientôt, Géraldine. À bientôt, Freddy. Merci. Voici pour les 4 qui restent en course, les cadeaux. Vous avez gagné un séjour au Futuroscope pour découvrir la nouvelle attraction Danse avec les robots par Martin Solveig. Bon séjour au Futuroscope. Bravo, vous gagnez la tablette tactile grâce à la question pour vos clientes. Très bien. Quel empereur a été surnommé l'ogre de Corse? Empereur qui a été joué par Alain Chabat dans Ma nuit au musée 2. Est-ce 1, Charlemagne ou 2, Napoléon Ier? 32-43 au téléphone, 7-10-20 par SMS. On joue avec la Corse, justement. Sidonie, vous êtes de quelle région? On n'a pas dit. Vaucluse, pas très loin. Vaucluse, ouais. Pas loin, il faut nager quand même. Richard, quelle région? Lorraine. Lorraine, ah c'est vrai que... Jumelé avec la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Daniel. La Drôme. Pardon? La Drôme. La Drôme. Et Laurie? Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. Très bien. On joue donc avec la Corse. Comment appelle-t-on les chants en Corse comme cela? Ça, c'est Imouvline, mais donnez-moi le nom de ces chants corses. On appelle ça des canons ou des polyphonies? Ouais,
Les canons, eux, ils les boivent ou ils les tirent, mais sinon, ce sont des polyphonies. Oui, bien joué. Que compte-t-on au nombre de 10 000 dans le rallye de Corse, selon son surnom? Il y a 10 000 montées ou 10 000 virages? Virage pour tous, sauf Laurie qui veut monter. Ça monte beaucoup, mais je pense quand même que c'est surtout les 10 000 virages. Hein. Absolument. Dans quelle nouvelle de Prosper Mérimée, Fortunato est-il accusé par son père de salir l'honneur de la famille? Colomba ou Matteo Falcone? Une nouvelle de Prosper Mérimée. Fortunato est accusé de salir l'honneur de la famille. Colomba ou Matteo Falcone? Matteo Falcone pour Laurie et Richard. Colomba pour Daniel et Sidonie. Colomba. Et la bonne réponse? Eh ben Matteo Falcone. Exactement. Colomba, c'est aussi lui, c'est aussi en Corse, mais Matteo Falcone, c'est le père de famille corse qui ne pardonne pas le comportement de son fils Fortunato, qu'il considère comme un traître. Parce qu'il a demandé à un maçon du continent de faire la maison. Quelle végétation spécifique à la Corse dégage le parfum du myrte et de l'immortel et du ciste? Le bosquet, le bocage, le taillis ou le maquis? Parfum du myrte, de l'immortel et du ciste. Le maquis corse, bien sûr, bien sûr. Et dans le maquis, il y a beaucoup de personnes qui sont recherchées, mais il y a également des plantes qui sont recherchées pour leurs huiles essentielles. L'huile immortelle se négocie autour de 1 200 € le kilo. D'où son nom. De quoi Hervé Villard vante-t-il les mérites? Le vent m'emporte dans la région de Corse et les guitares racontent que... Il vante les plages de Corse, les poètes de Corse, le vin de Corse, le saucisson de Corse. Daniel, ambulant en charcuterie, je m'attendais que vous me balanciez un petit saucisson corse, mais non. Les plages pour Sidonie, les poètes pour Laurie, le pinard pour les mecs. J'irais bien les plages. Alors les poètes? Eh ben alors il lève le coude et il célèbre le vin de Exactement, Corse. c'est le vin de Corse. Le vin de Corse m'avait donné la force de t'avoir dit je t'aime. Le vin de Corse me réchauffe le corps et tu n'es plus la même. Le vin de Corse me réchauffe le corps et tu n'es plus la même. Et puis je suis bourré, puis t'es belle. C'est tellement bon d'écouter les paroles de Didier Barbelivien, j'adore. Dans une bande dessinée, quel mot prononcé par Obélix fait dire à un chef corse que le Gaulois a manqué de respect à Chipolata, la sœur de Carférix? Est-ce merci, bonjour, oui ou non? Parce qu'il a dit merci, bonjour, oui ou non, il a manqué de respect à Chipolata. Tout le monde dit bonjour, sauf Laurie, qui est une poupée qui dit non. J'imagine bien que c'est un truc qui justement doit être comme une... Donc j'hésite entre bonjour et merci. Alors Il y a- prenez... Merci. Voilà, absolument, c'est merci, absolument. « 5 points pour les filles, 8 pour Daniel et 9 pour Richard qui est seul en tête, comme quoi on peut chanter du Madère et être seul en tête. À propos de chansons, justement, c'est une question cash, pas de proposition, il faut répondre directement pour avoir les 5 points. Quel natif de l'île chante Oui, la connexion internet n'était pas très bonne au moment du piratage de ce morceau. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Corsica Bella. Laurie, vous avez le prénom féminisé de son fils. Vous n'avez pas le droit de passer à côté de ça. Ben oui, son fils s'appelle Laurent. Tous les autres ont trouvé Tino Rossi. Oui, bonne réponse. Dans
Encore une question cage. Dans quel village de Corse on commence le mythique GR20 dans le sens sud-nord? Dans le sens sud-nord, dans quel village commence-t-on le GR20? Oui, sud-nord, oui. Ah, le sud étant en bas, tu veux dire? On m'aurait menti? Parce qu'on m'a dit que j'étais de l'Afrique du Nord. Donc, Cana pour Daniel, Colenzano pour Richard, Portovec pour Sidonie, Boniface pour Laurie. Il y a la bonne réponse. Yep. Ouais, parce que je pense que Richard, à mon avis, il s'est trompé de sens entre nord-sud et sud-nord, je pense. Oui, en même temps, j'ai dit sud-nord. C'est pas le nom exact, je pense que c'est Calenzana dans le sens nord. C'est Conca. Conca aussi. C'est Conca, oui, qui est la ville de départ pour ce GR20, entre guillemets, dans le sens sud-nord. Calenzana, c'est au nord, je crois bien. 5 pour Laurie, 10 pour Sidonie, 13 pour Daniel. Richard est seul en tête avec Tout est encore possible, même pour Laurie, c'est vous dire. C'est le dire. Quel fromage frais de chèvre ou de brebis est traditionnellement utilisé pour préparer le gâteau corse appelé fiadone? On peut le manger aussi nature, hein. Carré. Non, c'est forcément cash. La brousse. Je sais pas du tout. C'est la même chose, je crois. Non, la brousse, c'est pas... Oui, non, c'est pas vraiment un dessert. C'est entre guillemets de la famille, mais brousse, c'est plutôt c'est occitan, c'est broccio, le fromage corse. Broccio, qui est très très bon. C'est tellement bon. Sidonie. Pour le buste de quel symbole de la France la Corse d'origine Laetitia Casta a-t-elle servi de modèle en 2000? Laetitia d'origine corse a servi de modèle pour Marianne. Oui, très bien. Daniel, à quelle militante née dans l'île la journée mondiale de la Corse 2009 a-t-elle été dédiée? Quel militant? Oui, quelle militante? Militante. Militant, je peux répéter 3 fois. Oui, militante. Je ne sais pas. Il est Daniel Casanova, qui est morte à Auschwitz en 1943, qui était une communiste et résistante originaire d'Ajaccio. À l'occasion de cette journée mondiale de la Corse, Yves Duteil a chanté la chanson Maquisarde au Sénat en hommage à Daniel Casanova. Richard, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Sidonie. Dans le film L'Enquête corse, dans quel village corse le détective Jack Palmer recherche-t-il un certain Ange Léoni? Le nom du village corse, dans L'Enquête corse. Porto-Vecchio? Rossignoli. Rossignoli, qui est à mon avis un village de fiction, c'est ça? Oui. J'en sais rien, mais ça sonne quand même fictif. Ouais, comme... ça sonne fictif. Sidonie est challenger. À bientôt, Laurie, merci. Daniel, Richard, à bientôt. Sidonie, voici votre cadeau avant la finale. Sidonie Le Cabot a le plaisir de vous offrir un séjour d'une semaine à bord d'une pénichette. Pas besoin de permis pour partir à la découverte des régions de France et naviguer sur les plus beaux canaux. Pour gagner la tablette tactile de chez vous, dites-moi quel empereur a été surnommé l'ogre de Corse. 1. Charlemagne ou 2. Napoléon Ier. Lequel des deux est Corse? 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Champion, 4 thèmes, les voici. L'été dans les livres, Véronique Sanson, le marathon et la faune d'Australie. Pour Sidonie? Pour Sidonie, le marathon. Et pour vous? Faune d'Australie. Très bien. C'est parti, la finale, c'est après ça. Pour ces candidats, quelque chose ne tourne pas rond. Aïe, 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 aïe. Mais je me sens tellement stupide. C'était l'épreuve que je voulais pas avoir. Vu de là, ça a l'air assez simple. Dans le cube, tout est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Cube, à vous de jouer. Avez-vous ce qu'il faut pour battre le cube? Qui s'y frotte s'y pique. Le Cube, présenté par Nagui, du lundi au vendredi sur France 2. Les champions de légende débarquent sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous les avez aimés à la télévision, vous pouvez désormais défier vos champions préférés en ligne et tenter vous aussi d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr. Êtes-vous prête, Sidonie, pour un marathon?
Je suis prête. Allons-y. Dans quel pays se trouve la ville de Marathon, justement, qui a donné son nom à la course? Brésil? Duo Carré-Cash. Pardon, Cash. Brésil. Combien de dizaines de kilomètres doit-on courir pour terminer un marathon officiel? Carré. 2, 3, 4, 5. Combien de dizaines? 2, 3, 4, 5. 5. Aux Jeux Olympiques en 56, quel Français remporte le marathon couru sous une chaleur écrasante? Un Français en 56 au JO. Carré. Charles Serroux, René Jossé, Alain Mimoun, Henri Chêne. Serroux, José, Mimoun ou Chêne? Mimoun. Quelle était la nationalité du marathonien Abebe Bikila, médaillé d'or au JO de 1960 et de 64? Abebe Bikila est de quelle nationalité? Carré. Congolaise, éthiopienne, camerounaise ou kenyane? Congolaise. Quelle ville a organisé les premiers JO au cours desquels les femmes ont pu courir le marathon? Parce que Pierre de Coubertin disait l'important c'est de participer, mais il ne voulait pas que les femmes participent. Carré. Montréal, Moscou, Los Angeles ou Séoul? Montréal, Moscou, Los Angeles, Séoul, la première fois que les femmes ont pu Montréal. courir le marathon à Montréal. Et enfin, quel linguiste a convaincu Pierre de Coubertin d'inscrire le marathon au programme des Jeux Olympiques en 1896 à Athènes? C'est un linguiste. Carré. Michel Bréal, Ferdinand Bruno, Pierre Fouché, Philippe Martinon. Bréal, Bruno, Fouché, Martinon. Martinon. Qu'en dites-vous, champion? Entre 3 et 9. Ah ouais, pas terrible. Donc, hein. Il fait la tête parce que c'est le pognon qui voit partir là. C'est sûr. La faune en Australie. Quel personnage de Disney porte le même nom que le chien sauvage d'Australie? Cash, dingo. Oui, le dingo. 5 points. Quel oiseau ratite est représenté sur les armoiries officielles de l'Australie? Cash, l'émeu. Ratite, ça veut dire coureur avec des ailes réduites. Oui, absolument, l'émeu. Et un oiseau coureur qui n'a pas d'ailes du tout, ça s'appelle un mec. 10 points. Quel animal introduit en Australie en 1859 par Thomas Austin est devenu en très peu de temps un véritable fléau national? Cash, le lapin. Oui, le lapin. Qui a mis en péril tout l'écosystème de l'Australie. 15 points. Quel serpent indigène du désert australien mesurant plus de 2 mètres est le plus venimeux de l'île? Cash, le taipan du désert. Parfait. C'est d'autant plus impressionnant que même l'auteur de la question ne le savait pas. 20 points. De quel marsupial australien existe-t-il une espèce à narines dénudées et une autre à narines poilues? Pas les mêmes, hein. C'est pas d'un côté j'ai des poils, de l'autre côté je l'ai pas. Hein. C'est une espèce. Narine dénudée et de l'autre une espèce narine poilue. Carré. L'opossum, le wallaby, le wombat ou le phalanger? Phalanger. Opossum, wallaby, wombat, phalanger, wombat. Wombat. Qui est un bon groupe aussi, mais qui est avant tout avec ses narines soit dénudées, soit le commun. Soit celui qui est dénudé, pardon, est commun. Celui qui est poilu est velu. Logique. 20 points. Quel dessinateur a créé en 54 le personnage de Taz, le diable de Tasmanie des Looney Tunes? Quel dessinateur a créé? On va tenter un cash. Fritz Felling. Mackinson. Bon. Robert Mackinson, 20 points. Sidonie pense que vous en avez 3, 3,1, 3,2. Moins 3,2 quand même. 3,2 quand même. Vous m'avez mis marathon au Brésil. Alors là, c'est un truc de dingue. J'avais envie, comme ça m'est venu. C'est en Grèce, dans la région d'Athènes, que se trouve la ville de Marathon. Ensuite, vous m'avez dit qu'il y avait 5 dizaines de kilomètres pour un marathon. C'est 42,195 kilomètres, donc 4 dizaines plutôt. Ah, ça va pas faire beaucoup de brousouf, hein, tout ça. Hein. Vous m'avez dit que c'était Alain Mimoun qui avait remporté le marathon en 56. C'est une bonne réponse. Quand même. À Melbourne, en Australie, en 2h35. Vous m'avez dit que Abebe Bikila était de nationalité congolaise, non, elle est éthiopienne, sa nationalité. Et il courait pieds nus.
3 à 20 toujours. Vous m'avez dit que c'était à Montréal que les premiers JO où les femmes pouvaient courir avaient eu lieu. Non, c'était en 84 à Los Angeles. C'est pas si longtemps, hein. 84 Los Angeles. C'est déjà 30 ans. Et en vent, pardon 84, on a l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps, mais ça fera bientôt 30 ans. Non, mais par rapport à l'histoire de l'humanité et au rôle de la femme. Comme vous l'aviez si bien rappelé, ce cher Pierre de Coubertin, c'était pas spécialement un grand progressiste. C'était pas top, non, c'était pas top, tant au niveau des races que des femmes et des hommes. Oui, Voilà, en effet. Philippe Martinon, vous avez voulu que ce soit lui, le linguiste, qui ait convaincu Pierre de Coubertin d'apporter le marathon aux Jeux Olympiques en 1896. Non, c'est Michel Bréal. C'était en fait 3, quelque chose, oui, c'est ça, c'est ça. Et le champion de rester champion 47e victoire, 45 100 euros. Je présume que c'est pas ça que t'aurais voulu. Non, c'était le tien, mais j'aurais préféré. De quoi? Le vôtre. Le bien. Oui, c'est sûr. Bravo champion, félicitations, bisous ma belle. Merci. Au milieu des applaudissements, elle dit qu'elle l'admire et qu'il le mérite. Mais c'est vrai, c'est un très brillant champion. D'autres champions sont passés par ici, tremblent de voir les records tomber, mais les records sont faits pour tomber. On verra ce qui se passe avec Julien dès demain midi. Bon appétit, bonne journée, à demain. Ciao, ciao, ciao.